qu'en fait, ce budget n'est le budget de personne. Ce n'est pas le budget du gouvernement, ce n'est pas celui qu'il avait déposé. Je vous mets à l'aise, ce n'est pas le budget des socialistes, ce n'est pas celui... Ah non, non, si c'était le budget des socialistes, croyez-moi que la justice fiscale serait dans ce budget. Là, nous n'avons qu'un peu de recettes supplémentaires, à mon avis insuffisantes, pour réinstaller la justice fiscale auquel ce pays a renoncé depuis 2017. Et ce n'est pas... Alors pour les LR, c'est plus compliqué. C'est pas non plus le budget des LR, en tout cas pas ceux du Sénat. Mais c'est quand même à moitié un peu quand même celui des LR de l'Assemblée nationale. Donc on cherche un peu à comprendre. Et puis madame la rapporteure, qui est attachée au compromis de par son positionnement politique et qui est même attachée, je crois, à la réussite de ce gouvernement, parce que vous êtes probablement une de celles qui participent le plus à la majorité présidentielle quand même dans cet hémicycle. Et vous nous dites, en fin de compte, cette question préalable, elle vise à dire qu'on reconnaît le compromis, avec notre collègue Lévrier, bien entendu. Dit qu'on accepte le compromis. Puis j'écoute ce que disent d'autres collègues. En fait, la question préalable, c'est pour dire qu'on ne veut pas de ce budget. Je ne sais pas ce qu'on retiendra de cette séquence pour le Sénat. En tout cas, est-ce que c'est une parenthèse ou un basculement? Le Sénat a renoncé en première lecture sur le PLFSS à jouer le rôle qu'il a souvent voulu se donner, d'être la chambre dans laquelle s'élaboraient les compromis. Les compromis se sont élaborés ailleurs et sans nous. Et enfin, pour avoir beaucoup entendu... Non, non, pas en arrière-boutique. Jamais j'ai vu un processus aussi transparent, et la ministre Montchalin, qui est là, peut en témoigner, des discussions qui ont eu lieu entre les députés et le gouvernement. Tout le monde a suivi à chaque instant. Et je voudrais quand même, pour conclure, parce que j'ai entendu depuis des jours et des jours, oui, nos collègues disent... Je conclus, mais ils m'ont beaucoup interrompu, Monsieur le Président, vous êtes d'accord? Vous avez beaucoup répondu aussi, du coup. Oui, mais justement, juste pour conclure, histoire d'en mettre un peu d'animation, vous avez passé votre temps à dire que dépenser, nos enfants paieront. Ça a été le leitmotiv. Eh bien, mes chers collègues, quand on est la Chambre qui a voté la loi du plomb, dont le leitmotiv était « polluons, polluons, nos enfants se débrouilleront », on fait attention.